Pourquoi vous n'avez rien obtenu? Tout simplement parce que nous ne voulions pas intégrer sincèrement. Non, dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. Alors, à quoi a servi votre implication aux côtés d'Alpha Condé? Sincèrement, c'est pour le projet du président. Vous voyez, c'est-à-dire que je suis en train de vous dire la réalité des choses, mais on polémique parce que vous imaginez autre chose. On n'y croit pas. Je vous assure. On n'y croit pas. Sincèrement. Attendez, vous croyez que Fodé Mohamed Souma, si Fodé Mohamed Souma voulait un poste, il n'allait pas l'obtenir? Quel est le politique qui a fait le pied de grue du RPG, qui a vanté les mérites du président Alpha Condé, qui s'est retrouvé à porter du jeune, à faire de la démagogie, à être vous avez fait de la démagogie? Non. Qui est-ce qui a fait ça et qui n'a pas obtenu de poste? Donc, la chose la plus facile avec le président Alpha Condé, c'est d'obtenir un poste. Eh bien, nous, on refuse de tomber dans ce système. On ne peut pas accepter que le président... Vous n'avez rien demandé à Alpha Condé? Après des difficultés, il reconduit 80% de son équipe. Ça, c'est un indicateur de continuité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous cachez? Parce que je le rappelais tout à l'heure, après les législatives, disons aux législatives de 2013, je crois que vous avez voulu vous faire accompagner par vos collègues de l'ancien collectif de l'opposition devenu l'opposition républicaine. Non, on s'était déjà mis d'accord. De toutes les façons, ce soutien, vous ne l'avez pas obtenu. Voilà. Vous aviez très mal perçu en tout cas ce qui a été la décision de Cellou Dalein Diallo et puis ses collègues. Est-ce que ce n'était pas en quelque sorte pour faire mal à Cellou et d'autres que vous avez accompagnés? Sincèrement, je suis en politique. Et en politique, il n'y a pas d'état d'âme. En politique, il ne faut pas être revanchard. Non, Cellou aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Sidia, c'est mon grand frère, tout le monde le sait. Donc c'est pas votre meilleur ami que vous nous... C'est pas la politique qui va nous séparer. Votre meilleur ami avec qui vous n'avez plus le même chemin. Depuis que vous avez quitté, il n'a jamais été question de votre retour au sein de l'opposition républicaine dirigée. Jamais. Parce que vous êtes... Aujourd'hui, est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que vous vous sentez du côté de... Aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est faire en sorte de créer une unité d'action de l'opposition. Si l'opposition ne se regroupe pas, nous allons faire le jeu du pouvoir. Donc moi, la mission que j'ai, c'est d'aller vers les leaders. Je les ai presque tous rencontrés. Et aujourd'hui, nous leur demandons de ne pas siéger. Nous leur demandons de se retirer des institutions. Nous leur demandons aujourd'hui de prendre leurs responsabilités. Parce qu'ils ne peuvent pas demain jouer les prolongations et demander au président Alpha Condé de ne pas en faire autant. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, au-delà de pouvoir descendre dans la rue ou créer des problèmes, c'est bloquer les institutions afin que ce gouvernement s'assoie avec nous, qu'on ait un chronogramme pendant ce premier semestre 2019 et qu'on puisse avoir les élections l'année prochaine. Alors, c'est vrai que c'est la solution qui revient souvent, s'asseoir, échanger, trouver une solution. Là, c'est lorsqu'après, on n'a pas su respecter ce qui est dit dans nos textes de loi. Mais après, justement, il y a une crainte aujourd'hui qui émane de la population quand il s'agit de vous rencontrer, vous les politiques. Parce qu'on en sort toujours avec des accords qui vous arrangent, mais qui n'arrangent pas la population. Qu'est-ce que vous espérez avec cette situation? Ben nous, en tout cas, à la génération citoyenne, nous avons demandé cette unité d'action. Si elle n'a pas lieu, eh bien, nous nous rangerons. Quelles sont d'ailleurs les chances quand on sait qu'aujourd'hui, au niveau des leaders, c'est vrai que pour les législatives, ça peut encore être facile, mais pour la présidentielle, ça va être très compliqué. Il y a une guerre d'ego. Comment pensez-vous que cette opposition peut s'unir, ne serait-ce que pour les législatives qui s'en ont? Il faut qu'on aille step by step. Aujourd'hui, la prochaine échéance, ce sont les législatives. Et donc, nous pouvons nous mettre ensemble afin d'avoir ces élections pendant ce premier semestre. Vous savez bien qu'il y a un nouveau bloc de l'opposition qui est en gestation. Si Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo, comment vous espérez qu'ils peuvent... il faut qu'ils sachent que l'adversaire, c'est le pouvoir. C'est pas entre nous. C'est pas entre opposants ou au sein de l'opposition. Un mot du nouveau bloc politique de l'opposition, convergence de l'opposition démocratique qui est en gestation avec Lansana Kouyaté et Sidia Touré. Est-ce que vous avez été contacté ou pas? Où est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui? De quel bloc politique vous vous réclamez? Nous avons été contactés. Hier, nous avons envoyé un représentant, un observateur à la réunion de ce nouveau bloc. Nous leur disons que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'unité sacrée, comme du temps des forces vives, qui nous ont permis d'avoir des élections démocratiques. Si demain, cette opposition siège, elle perdra toute crédibilité vis-à-vis du peuple et l'opposition va se déliter
Et cet émiettement va faire le jeu du pouvoir. Nous, on n'a pas de camp. Nous, est-ce que vous n'allez pas vous brûler les doigts? Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est l'unité d'action. Si on ne l'obtient pas, ben, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais il n'est pas question que la GCI aille à l'opposition républicaine ou à l'opposition démocratique. Je crois qu'il y a de la place encore pour une troisième voie, avec des gens comme Faya, Papakoli, le modèle. Faya aussi qui a pris ses distances. Non, il n'est pas question qu'on soit des wagons. On veut être pas. Justement, ça va être très compliqué quand on sait qu'aujourd'hui on parle alternance, mais dès qu'on y va pour des présidentielles, par exemple, on voit plus ces grandes formations politiques que sont l'UFDG, l'UFR ou le RPG Arc-en-Ciel. À un moment, ne serait-ce que pour les présidentielles, on a entendu certains qui demandent à ce qu'il y ait, par exemple, possibilité pour les candidatures indépendantes et autres. Quelle est votre lecture? Comment pensez-vous qu'on peut donner aujourd'hui une grande chance à tous les Guinéens de pouvoir aspirer à ces fonctions? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout tourne, quand on parle politique, autour de ces grandes formations politiques. Ben, vous savez, comme je le dis souvent, trop de politique tue la politique. On a les élections communales, communautaires sont par excellence les élections de proximité, des élections citoyennes, que les politiques ont sabordées. Eh bien, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ira au bout de ces élections, au vu de tout ce qui nous attend. Parce que le président Alpha Condé ayant compris qu'il ne pouvait pas tenter le diable avec un troisième mandat, donc il a joué la carte du pourrissement et du glissement. Aujourd'hui, si on ne prête pas attention, ces élections, jusqu'en fin 2019, on sera encore sur les communales et on risque on n'a même pas de date pour les législatives. Donc, c'est le jeu du pouvoir que nous sommes en train de faire. En ayant une unité sacrée, ça permet de poser des conditions. Bien. Quand vous êtes assez fort, vous pouvez vous imposer et c'est ce qu'il faut comprendre. Notre invité, M. Fodé Mohamed Souma, président de GCI, est avec nous dans ce studio. Allez-y, Moussa Moïse. La scène politique guinéenne ne vous a pas fait de cadeau depuis que vous êtes rentré au pays en 2010 pour participer à la présidentielle. Vous avez laissé un poste juteux du côté de l'Hexagone. Est-ce qu'avec autant de recul et tout ce chemin de croix que vous avez traversé, est-ce que vous vous dites, j'aurais mieux fait de prendre ce salaire important que je percevais du côté de la France et que ce n'était pas le moment pour moi de m'engager? C'est vrai, vous avez raison de vous poser la question, mais je suis quelqu'un qui aime les challenges. Et lorsque je me suis lancé, il n'était plus question que je rebrousse chemin. C'est vrai, quand vous avez un salaire à 6 chiffres en euros annuels, vous réfléchissez avant de quitter. Quand vous êtes dans la première institution financière au monde, vous réfléchissez. Mais quand par-dessus tout, vous avez la Guinée, les Guinéens dans votre chair, dans votre âme, je crois qu'il n'y a pas photo. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile parce que nous sommes les seuls à fonctionner en fonds propres, mais sincèrement, le challenge, le jeu vaut la chandelle. Bien. Se battre pour la Guinée et les Guinéens, je pense que c'est au-dessus de tout. Allez-y. Par quel mécanisme, clairement, si cette velléité du président Alpha Condé se confirmait, même si je suis convaincu que c'est déjà clair à mes yeux, pour ce saut que eux ils appellent troisième penalty, par quel mécanisme réel on peut freiner cet élan? Est-ce par le Parlement ou par un sursaut national? Que faut-il faire? D'abord, les politiques. Si l'opposition se retire de toutes les institutions, ça discrédite totalement le régime du président Alpha Condé. Vous l'avez tenté une fois, cette expérience. Je l'ai tenté avec la CENI. Voilà. Oui, mais aujourd'hui... Vous l'avez tenté, mais ça n'a pas donné... Imaginez à l'époque, si tous les opposants avaient bloqué la CENI, on aurait eu des élections. Mais votre représentant n'a pas quitté, il n'avait pas quitté. Mais oui, aujourd'hui, ce que nous disons à nos amis... retirez-vous des institutions. Maintenant, si vous avez des réfractaires, des brebis galeuses, vous les éjectez de vos partis, ils ne représentent pas. Mais ce qu'il dit est vrai. En plus, votre représentant à l'époque à la CENI, M. Souma, Charles-André Souma. Charles-André Souma, il n'avait pas quitté, il n'avait pas obéi. Oui, mais on l'avait sorti du parti. Il était là-bas à son nom. Il n'était plus le représentant de la justice. Vous voyez bien que l'argent a un énorme pouvoir dans ce pays. Oui, mais le patriotisme, attention les gars, il ne faut pas qu'on verse... Non, les partis politiques qui sont déjà au Parlement ne peuvent pas comme ça quitter le Parlement. Il y a 15 millions. Au-delà de tout, il y a 15 millions, il y a certains avantages. C'est plus que ça. Voilà. Mais il y a quand même la Guinée,
par-dessus tout. Mais ils vous diront qu'ils vont siéger à cause de la Guinée. Non. Le micro. Ils vous diront qu'ils vont siéger à cause de la Guinée pour ne pas permettre qu'ils gouvernent seuls. Vous savez, on prend les Guinéens pour des demeurés, mais sincèrement, nous qui sommes sur le terrain, on discute avec les gens. Aujourd'hui, la Guinée court 2 risques majeurs. Ça ne se voit pas encore, mais on le sent. C'est l'insurrection populaire. Les Guinéens en ont tellement marre, ils sont tellement fatigués, ils sont tellement à bout que demain, celui qui va dire demain Wonkeli, tout le monde va suivre. Ça, c'est un. Le second problème, ça peut être une transition militaire. Parce que aucune institution ne fonctionnant, s'il y a des problèmes demain, c'est les militaires qui viendront mettre tout le monde d'accord. Et ce serait vraiment une décrue de notre démocratie que de retomber encore dans les travers pareils. Donc, moi, je dis, il y a le patriotisme, il y a l'esprit citoyen, il y a aussi le réveil des consciences qui va se manifester dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Il n'est plus question qu'on laisse quelques personnes prendre ce pays en otage, en faire ce qu'ils veulent, garder les enfants 3 mois à la maison, sacrifier l'éducation. Regardez la première partie de votre émission, l'impunité à ciel ouvert, la corruption, la gabegie. Je vous dis, on arrive à un moment où les Guinéens vont se lever et vous serez surpris. À l'instar du Burkina, un peuple qu'on disait apathique, amorphe, ils se sont réveillés. En 24 heures, l'homme le plus puissant d'Afrique est parti. Les Guinéens vont se réveiller parce que trop, c'est trop, on n'en peut plus. Bien, allez-y. Vous vivez aussi en France. Voilà, le président Alpha Condé y a passé le plus clair de son temps. Il avait, j'ai pas envie de dire meilleur discours, mais c'était entre autres les mêmes lignes qui s'échappaient chaque fois de sa réflexion. On vous entend aujourd'hui, c'est bien beau, lui il n'est pas comme les autres, il va revenir. Mais voyez, même dans le contexte guinéen, celui qui portait la voix de l'opposition et qui critiquait la gabégie, qui critiquait le vol, tout ce que vous savez, aujourd'hui c'est le porte-parole du gouvernement, vous savez. Monsieur Aboubacar Silla. Alors, moi j'ai envie de dire, est-ce que tout ceci ne relève pas du rêve? Les mêmes qui savent qu'en allant siéger à l'Assemblée nationale, ils perdent l'argument nécessaire pour s'opposer à un glissement de calendrier, éventuellement pour la présidentielle à venir. Ils le savent pertinemment, mais ils ont décidé quand même d'aller à l'Assemblée nationale. Tout ce que vous dites, ils le savent déjà. Quel espoir qu'il puisse y avoir une opposition si le président de la République en venait à dire écoutez, modifions la Constitution. Je vous assure. Au-delà du patriotisme, parce que patriotisme, moi je l'ai entendu depuis petit. C'est galvaudé, c'est un mot galvaudé, mais je vous dis, aujourd'hui les Guinéens sont à bout. Quand vous discutez avec les gens, même les femmes qu'on dit analphabètes, vous vous imaginez que les gens en ont ras-le-bol. Donc demain, si le président Alpha Condé tente le diable, ce sera à ses dépens. Moi, je souhaite... Vous ne pensez pas que tous les... Il n'a pas posé les jalons pour entrer dans l'histoire, qu'il sorte par la grande porte. Vous ne pensez pas que tous les ingrédients, tous les jalons, les signaux avant-coureurs sont aujourd'hui perceptibles en ce qui concerne ce projet de 3e mandat? Le 3e mandat, pour moi, c'est du leurre. C'est clignoter à gauche pour prendre une autre direction. Le président sait que si demain, il déclare le lundi, je veux un 3e mandat, le mardi, son pouvoir disparaît. Il le sait. Et donc, il ne veut pas tenter le diable. Donc, il va jouer le glissement. Et le glissement, il est en train de l'obtenir. Est-ce qu'on n'est même pas dans ce glissement, justement? On peut encore le freiner. Si on a les élections durant le premier semestre 2019... C'est possible, vous pensez? Ce n'est pas possible. Vous avez écouté Etienne Soropogui, l'ex-directeur des opérations de la CENI, qui a dit que dans le meilleur des cas, on aura ces élections législatives en fin d'année 2019. Non, moi je pense qu'en 6 mois, si en tout cas la CENI veut organiser les élections avec une dotation de l'État, en 6 mois on peut. Parce que pour réviser le fichier, cette fois-ci, on ne va pas perdre du temps. On demandera aux Guinéens de repasser devant la machine. Vous avez dit avec une dotation budgétaire de l'État. Vous ne pensez pas que l'État pourrait jouer également sur ce registre? Donc s'il y a une vraie volonté... La Guinée s'est enrichie.
alors que ces populations s'appauvrissent. La Guinée s'est enrichie. Qu'on arrête de nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Tous les jours, vous dénoncez. Aujourd'hui, on ne parle même plus en millions ou en milliards de francs guinéens, on parle en millions de dollars. Le pays s'est enrichi. Eh bien, il faut aujourd'hui que les Guinéens aillent vers une attitude citoyenne, pas agressive, citoyenne, responsable, pour qu'on exige des comptes au niveau de la répartition de cette richesse. C'est possible si tout le monde s'accorde. Si maintenant, c'est par repli identitaire, par communauté, etc., ben on continuera à tourner en rond. La Guinée s'est enrichie peut-être à partir de textes. C'est pas l'impression que j'ai quand notre budget national est encore supporté à 60% par l'aide extérieure. Développement. Alors, c'est quoi l'expression matérielle de cet enrichissement dont vous parlez? Non, c'est-à-dire, je vous donne un exemple. Un État, l'équilibre qu'un État doit jouer, c'est entre ses dépenses et ses recettes, le budget. D'abord, regardez un peu le train de vie de l'État. C'est scandaleux dans ce pays. Un pays pauvre comme la Guinée, c'est scandaleux. Vous ne pouvez pas imaginer, aujourd'hui, vous avez vu le budget de la présidence. Le président Alpha Condé, son budget est de 140 000 € par jour. Et c'est cette assemblée que nous avons payé 5 ans à ne rien faire qu'il a voté. Vous vous imaginez un président d'un pays pauvre, 140 000 € par jour. Deuxièmement, la Guinée n'a pas besoin de... Bien sûr, la Guinée n'a pas besoin de 20 ministres. La Guinée n'a pas besoin de certaines institutions. Demandez aux Guinéens, à quoi sert le Conseil économique et social? La HAC, si ce n'est pas pour taper sur vous. Mais ce sont des institutions. Vous les mettez à la retraite. Vous organisez l'État. On met quoi à la retraite? Non. Mais ce sont des institutions dont on n'a pas besoin. Au Sénégal, Macky Sall l'a fait. Non. Le Sénat. On n'a pas besoin du Conseil. Mais il en parle, lui. Écoutez, il y a des institutions. L'AC ne coûte même pas trop cher. Il y a des institutions dont on n'a pas besoin. On s'en sépare. C'est des centaines de milliards que l'État peut capitaliser, qui peut lui permettre de réaffecter dans certains domaines. Ce sont des institutions constitutionnelles par ailleurs. Il faut le savoir, elles sont constitutionnelles. Donc on est obligé de les avoir, à moins bien sûr d'accepter qu'il y ait révision constitutionnelle, celle que demande le président de la République. Mais moi je suis pour une révision après le mandat du président Alpha. Mais moi je suis. Mais ça veut dire non, parce que même moi, si vous le faites. Mais le souci c'est que si c'est fait, cet autre qui va venir, lui, va bénéficier de cette allonge. Non. Moi quand je parle de révision, c'est par exemple, nous, on a un projet qu'on veut soumettre si on est à l'Assemblée, les septennats uniques non reconductibles. Je parle aussi des institutions qui ne servent à rien, dont on n'a pas... Donc moi, c'est dans ce sens. Mais c'est pas pour vraiment maquiller des velléités sous-tendues. Notre invité, M. Fodé Mohamed Souma, président de GC, ne reste pas grand temps. Deux dernières questions, allez-y. Entre autres, des propositions, mais quand on prend justement la gestion du pays, on a l'impression qu'on peut faire des économies un peu partout. Et puis, il y a cette volonté qu'affiche le Premier ministre de lutter contre la corruption. Quelle est votre lecture de ce qu'il a déjà fait? Est-ce que vous y croyez sincèrement? Non, c'est cosmétique. Lorsque vous voulez vous engager à la corruption, c'est un pan. D'abord, ça commence par le sommet. Je veux parler des audits indépendants, parce que ce pays, tout est tracé. Ceux qui croient que l'impunité continuera à régner, non, tout est tracé. Donc, au niveau du sommet de l'État et au niveau de la base. Dans un pays normal, vous n'osez même pas mettre la main à la poche face à un policier. C'est-à-dire qu'il faut des symboles forts qui montrent que vous voulez combattre la corruption. Si c'est le cas, eh bien, le pays va avancer et puis les populations vont suivre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, Mafoudia, c'est une campagne cosmétique parce que quand vous comptez le nombre de régies financières, on ne parle que de 3. Non, c'est un scandale. Monsieur Souma, on vous a déjà demandé quel est votre bord. Moi, j'ai envie de demander quelle est la taille de la génération citoyenne, avec 2 tentatives à des élections qui n'ont rien donné. Et est-ce que votre parti politique peut être classé dans le groupe des partis moyens, grands ou petits? Mais sincèrement, si on a été à la présidentielle en 2010, c'est qu'on y croyait. Parce que à l'époque, on vendait un projet pour développer le pays. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, il n'y a pas un secteur de Conakry, pas de quartier, secteur,
où nous ne sommes pas. Il n'y a pas de préfecture et de sous-préfecture où il n'existe pas. Nous avons des fédérations à l'étranger. Vous savez, c'est le discours qu'on avait contre Faya. Il a un parti cosmétique, il est la 4e force. Eh bien, vous serez surpris des résultats de la GECI lors de la prochaine. Notre invité, M. Fodé Mohamed Souma, donc de la GECI, dernière ligne droite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.